Saviez-vous que chaque utilisateur Excel a à sa disposition un assistant intelligent disponible 24 heures sur 24 pour lui apporter un accompagnement pour réaliser des tâches à la fois simples mais aussi des tâches complexes sur Excel? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment ChatGPT peut vous aider à réaliser des tâches même si vous êtes un utilisateur débutant sur Excel. Ce qu'on va voir, 4 cas illustratifs. Le premier, le voici. Vous avez ici une série de textes duquel vous souhaitez extraire respectivement la partie numérique uniquement. On verra comment ChatGPT peut vous aider à le faire automatiquement. Deuxième cas, vous avez différentes expressions qui comprennent des tirets. Comment ChatGPT peut vous aider à nettoyer vos données. Troisième cas, on verra comment enlever automatiquement des apostrophes. Ça peut aider lorsque vous faites une extraction d'informations de votre système. Quatrième cas illustratif, on verra comment ChatGPT vous aidera à supprimer automatiquement des espaces inutiles. On démarre rapidement avec le tout premier cas. Le premier problème que nous allons résoudre avec l'aide de ChatGPT va consister ici à extraire du texte la partie numérique uniquement. Et nous allons voir ensemble comment utiliser ChatGPT pour y arriver. Vous noterez que pour les différentes difficultés que vous allez confier à l'intelligence artificielle et à ChatGPT notamment, il faudra toujours le faire en 4 points principaux. Premièrement, il faudra fournir à l'intelligence artificielle suffisamment de contexte. Ce qui suppose ici qu'il ne faut pas être généraliste. Ne lui posez pas des problèmes du style « je voudrais être capable de faire de synthèse de données dans un tableur ». Il va être complètement perdu. Il ne saura pas si vous parlez d'Excel, si vous parlez de Power BI, si vous parlez de tableau. Il va vous fournir une réponse également généraliste. Donc, donnez-lui suffisamment de contexte, davantage de précision afin qu'il puisse clairement comprendre quel est le domaine d'intervention auquel il doit être circonscrit. La deuxième chose va consister à lui présenter le problème que vous souhaitez résoudre dans un langage simple, facilement compréhensible. Puis, troisièmement, si possible, donnez-lui le mode opératoire. Expliquez-lui comment il va donc procéder pour fournir le résultat. Et puis, quatrièmement, expliquez-lui quel type de résultat vous attendez. Si possible, fournissez-lui des exemples. Ces 4 points, on va les voir généralement ressortir de notre utilisation de ChatGPT. Donc, nous rappelons ce que nous souhaitons faire, c'est extraire ici la partie numérique du texte. Alors, je vais dans ChatGPT et puis je vais faire un prompt. Dans le prompt, comme on l'a souligné, il faut toujours donner du contexte. Ici, on a dit qu'on travaille sur Excel. Je précise également le problème que je souhaite résoudre. Je souhaite extraire d'un texte la partie numérique. Le mode opératoire, je voudrais qu'il le fasse avec le VBA d'Excel, le Visual Basic d'Excel, et puis le résultat doit être fourni sous la forme d'une fonction. Donc c'est pourquoi je lui dis il faut créer une fonction avec le VBA d'Excel, et puis la fonction va consister à extraire d'un texte la partie numérique. Lorsque vous avez fait ça, vous validez et il va donc vous fournir le résultat. Vous voyez ici, il nous montre comment on va ouvrir l'éditeur VBA, comment on va rajouter un nouveau module, et puis comment on va copier cette procédure dans ce module. Vous avez ici un bouton qui vous permet de copier le code. Je vais ensuite sur Excel. Vous pouvez appuyer sur les touches Alt, F11 pour accéder ici à l'éditeur du VBA. Ensuite, nous allons venir ici, rajouter un module. Et nous allons juste faire du CTRL V pour coller le résultat. Donc, voici le nom de notre fonction extraire numérique. Nous allons enregistrer. Vous allez certainement voir cette boîte de dialogue qui va s'afficher et qui vous dit on ne peut pas enregistrer un classeur Excel qui comprend des macros avec l'extension .xls ou .xlsx. Il faudrait absolument avoir une extension distincte, une extension appropriée pour des macros. Nous allons cliquer ici sur enregistrer. Ensuite, je me rends ici. On va aller dans fichier. On va faire un enregistrer sous. Ici, vous allez choisir classeur Excel prenant en charge des macros. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le nom du fichier. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc, dorénavant, vous pourrez exécuter vos macros. Ici, on se rappelle que la fonction que nous avons créée s'appelle extrait numérique. Vous allez tout simplement pointer sur la référence, vous fermez la parenthèse, vous validez. Vous voyez qu'effectivement, ChatGPT vous a permis d'obtenir ici le résultat que vous souhaitiez. Deuxième problème que nous allons résoudre ensemble, c'est la
suppression des tirets. Nous avons dans cette plage de cellules des tirets. On veut nettoyer ça pour obtenir un résultat qui ne comporte pas de tirets. Comment allons-nous réaliser cela avec ChatGPT? Nous allons venir ici saisir du texte, comme on l'a dit. Nous donnons du contexte. On travaille avec Excel et plus précisément avec le VBA d'Excel. On pose le problème. On veut enlever des tirets du texte et puis on peut lui donner le résultat qu'on souhaite obtenir. D'ailleurs ici, j'ai souhaité lui donner un exemple de texte à transformer, à traiter et puis le résultat souhaité. Une fois que c'est fait, nous appuyons sur la touche Entrée et puis il va nous produire le résultat attendu. Nous allons venir ici copier le code, nous rentrons sur notre fichier Excel. Nous allons dans l'éditeur VBA, on peut garder le même module, on n'a pas besoin d'en créer un supplémentaire. Et puis nous allons ajouter la procédure que nous a proposé ici ChatGPT. Notre fonction s'appelle enlever tiret, donc nous rentrons ici sur Excel. Vous allez mettre ici égal, exactement comme vous le feriez pour n'importe quelle fonction native d'Excel. Enlever tiret. Et puis vous pointez sur la cellule, vous fermez la parenthèse et vous avez effectivement le résultat que vous souhaitiez. On va double-cliquer sur ce coin inférieur droit de recopie incrémentale et puis nous avons ici le résultat que nous souhaitions obtenir. Troisième difficulté que nous allons résoudre avec ChatGPT, ici c'est la suppression des apostrophes et c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsque vous faites une extraction de votre système d'information. Il pourrait s'agir de SAP, de Sage ou d'un autre ERP. Et puis vous vous apercevez que dans vos données, vous avez une présentation comme celle que nous avons là avec des apostrophes. Alors pour gagner du temps, vous pouvez demander à ChatGPT de vous préparer une macro pour le nettoyage de vos données. Et c'est exactement ce qu'on va lui demander. Nous allons nous rendre ici dans chatgpt.com. Ensuite, nous allons tout simplement lui demander de faire le travail à notre place. On lui donne du contexte, c'est ce qu'on a dit, on donne un contexte précis. On dit on a une plage de données sur Excel. Ensuite, on lui précise quel est le problème. Chacune de ces cellules comprend des valeurs précédées d'un apostrophe. C'est ça le problème. Il faut enlever ces apostrophes-là. Ça, c'est le résultat qu'on souhaite obtenir. Et puis, je lui précise même le mode opératoire. Je voudrais que la macro se comporte de telle manière. La macro demandera à l'utilisateur de sélectionner une plage de données. Et puis après validation de la sélection, les apostrophes vont être supprimés. Vous appuyez sur la touche Entrée. Il produit ici pour nous une macro. On va se contenter de copier la macro, aller déposer ça dans notre module. Et puis, on va tout simplement vérifier que cette macro se comporte tel que souhaité. On va venir ici. Je vais cliquer sur le bouton copier. Je rentre sur Excel. Pour rentrer dans votre éditeur VBA, il y a plusieurs approches. Vous pouvez venir sur l'onglet développeur. Vous cliquez sur Visual Basic. Tout comme vous pouvez rester ici sur une feuille quelconque dans votre classeur, vous appuyez sur les touches Alt F11 et là, vous ouvrez votre éditeur. Pour revenir dans le module, vous cliquez là. Si vous souhaitez apporter du code à une feuille en particulier, vous double-cliquez sur cette feuille-là et là, vous pourrez rédiger du code. Donc, revenons sur notre module. Je vais revenir ici en dessous. On va faire CTRL-V pour notre macro de suppression des apostrophes. Je vais donc revenir ici sur Excel. Vous cliquez sur ce bouton. On peut lui ajouter un bouton d'exécution de notre macro pour que les choses soient beaucoup plus intéressantes. Vous viendrez ici toujours sur l'onglet développeur. On va venir ici insérer ce bouton de commande. On peut appeler ce bouton de commande. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Alors là, je l'ai appelé suppression apostrophe. Pour l'instant, il n'y a pas encore de macro affecté à ce bouton. Vous faites un clic droit, vous cliquez sur affecter la macro et vous double-cliquez. Là, votre macro est déjà fonctionnel. Nous allons maintenant nous assurer que tout ceci marche. Nous cliquons sur le bouton suppression apostrophe. On va sélectionner par exemple cette plage. Je clique sur le bouton OK. Je confirme ici la suppression des apostrophes. On voit bien que ça marche très bien. On peut le faire pour la partie restante de notre plage. Vous cliquez ici sur OK. Vous appuyez, vous cliquez sur oui pour confirmer la suppression. Et sur OK. Donc voilà, notre troisième challenge a bel et bien été relevé par ChatGPT. Notre dernier problème dont nous allons confier la résolution à ChatGPT va consister ici à supprimer des espaces inutiles. Là également, ceci survient très souvent lorsqu'on fait une extraction du système. On peut se retrouver avec des espaces inutiles et en avoir beaucoup. Pour automatiser cette suppression, on peut recourir à ChatGPT tout à fait, comme c'est le cas ici. Ce qu'on va faire, on va aller dans chatgpt.com et puis nous allons
comme dans les 3 cas précédents, lui donner suffisamment de contexte. On lui dit qu'on travaille sur Excel, on a des phrases sur Excel. Le problème, c'est qu'elle comprenne des espaces inutiles. Le résultat qu'on souhaite avoir, c'est une fonction qui aura pour but d'enlever tous ces espaces inutiles. Aussi simple que cela. Vous appuyez sur la touche Entrée. ChatGPT vous propose 2 réponses. Et puis, vous allez sélectionner la réponse qui vous convient. Donc, vous parcourez chacune des 2 réponses et puis vous regardez celle qui correspond davantage à vos attentes. Vous noterez que ChatGPT est en apprentissage continu et puis la sélection que feront les utilisateurs lui permet également d'affiner les résultats qu'il propose. Ici, nous allons opter pour la première version qu'il a proposée ici, qui utilise notamment la fonction native du VBA, qui est la fonction trim. Ici, nous allons copier ça. On va rentrer dans Excel, notamment dans l'éditeur du VBA, et puis on va rajouter notre 4e procédure. Notre fonction s'appelle enlever espace inutile. Je rentre ici sur Excel et nous allons venir ici, la saisir, égale, enlever. Donc, il vous suffit de saisir les tout premiers caractères pour qu'il vous propose cela. Nous allons ici cliquer sur la référence. Je ferme la parenthèse, je valide. On va utiliser l'angle de recopie ici. Vous cliquez et puis vous constatez qu'effectivement, la suppression des espaces inutiles a été correctement opérée. Voilà quelques exemples qui démontrent que même si aujourd'hui vous êtes un débutant sur Excel, vous pouvez vous faire assister par ChatGPT pour accomplir des tâches simples, mais également des tâches complexes. Maintenant, pour devenir un pro du VBA et pouvoir utiliser ChatGPT à votre avantage de manière à concevoir une application complète, comme une application de gestion de stock, une application de gestion de clients, une application de gestion de la flotte automobile, une application de gestion des paiements fournisseurs et bien d'autres encore. Vous avez un lien dans la description qui vous donne plus d'informations sur le déroulement de la formation concevoir des applications Excel avec VBA. Cette formation est composée de 15 modules pratiques composés de vidéos conçues pour vous aider à développer votre expertise sur le VBA. À la fin de la formation, vous aurez réalisé 4 projets concrets. Vous aurez développé de bout en bout une application de gestion de stock, une application de gestion des échéanciers d'un emprunt, une application de facturation et même un compte de résultats automatisé. Il y a un lien dans la description afin de vous aider à vous inscrire à cette formation. Avec ChatGPT et une bonne compréhension du VBA, vous irez nettement plus vite dans le développement de vos projets applicatifs. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rater aucune vidéo pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel.